Bonsoir à tous. Alors ce soir j'ai décidé de vous faire une petite vidéo afin de corriger le sujet 0A de la spécialité numérique et sciences de l'informatique, donc NSI. Petite spécificité cette année, c'est que on a plus 5 exercices comme auparavant, mais 3. Alors ici c'est 3 points, 3 points et 6 points, donc le dernier, ce qui représente un total de 12 points. Alors tous les sujets ne sont pas avec ces- ce nombre de points par exercice, évidemment. Et donc, dans cette vidéo, on va attaquer le sujet 1 qui concerne les bases de données ainsi que le traitement des données en Python avec cette dernière petite question. Alors, on va tout de suite commencer, hein. Alors, comme vous en doutez, vu que c'est sur 3 points, hein, c'est des questions assez basiques. Donc, il suffit de connaître votre cours au minimum afin de pouvoir répondre à ces questions. Alors, on va récupérer cette table groupe qui nous demande. Alors, je lis la question. Alors, donc, citez les attributs de la table groupe. Alors, comme vous savez, les attributs, ils sont placés juste ici. Ça, normalement, si vous connaissez votre cours, il n'y aura pas de souci. Donc, ici, on a nombre de personnes, le style, nom et ID group. Bon, je vais pas m'embêter à les recopier. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre où veut en venir la question. Donc pour cette question 2, c'est assez basique, hein, c'est donc justifier que l'attribut nom de la table musicien ne peut être une clé primaire. Alors on rappelle ce que c'est qu'une clé primaire, excusez-moi. Donc c'est une clé unique qui définit donc chaque enregistrement. Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'elle est unique. Et là, on nous demande de savoir pourquoi l'attribut nom ne peut pas être une clé primaire. Parce que là, nous voyons que nous avons deux fois le nom par cœur, ce qui nous montre bien que ce n'est pas unique et donc ça ne peut pas être une clé primaire, ce qui est tout à fait logique. Donc, pour cette question numéro 3. Donc, en s'appuyant uniquement sur l'extrait des tables fournies dans la figure 1, écrire ce que renvoie la requête. Alors, la requête, elle est ici. Hop, excusez-moi. Donc, ça concerne la table groupe. Je vais aussi la copier et la mettre ici. Donc, select nom, donc sélectionner les noms de la table groupe où le style est égal à latin jazz. Bon, ici aussi, je ne vais pas recopier, c'est une question tellement basique. Et euh, donc dans la table groupe, pardon, excusez-moi, récupérer les noms où le style est égal à latin jazz. Bon, latin jazz, on l'a ici et on l'a ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recopie ce nom et ce nom. Voilà, tout à fait basique, hein, et on a répondu à la question. Donc, on va attaquer la question numéro 4. Question numéro 4, ça se complexifie, mais c'est basique, hein, c'est question type. Donc, on a update concert, set. Donc, on va prendre la table concert. Encore une fois, il faut qu'on ait un visuel de ce qu'on fait. Sinon, on peut pas s'en sortir, c'est pas possible. On va le foutre ici. Donc, on doit changer donc l'heure de fin. De ce qu'on voit, c'est qu'avant elle était à 22 heures, maintenant elle doit être à 22h30. Et qu'est-ce qu'on voit dans la table? C'est que heure fin, c'est une chaîne de caractères. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter avec des date time, des trucs trop complexes. Là, c'est vraiment, c'est basique, hein. Donc, ce qu'on a juste à écrire, donc c'est que on va set heure fin égale, donc vu que c'est une chaîne de caractères, il ne faut pas oublier de mettre les guillemets.
Donc 22h30, pardon, excusez-moi, 22h30. Donc ici, ils sont gentils, ils nous ont mis une chaîne de caractères, c'est tout à fait simple. Where. Ah oui, il faudrait écrire en majuscule. Ah, excusez-moi, c'est tout à fait dégueulasse, mais donc la fonction texte ne fonctionne pas correctement, donc je ne peux pas faire autrement. Alors, donc, dont l'ID cons est 36. Donc, l'ID cons 36, c'est ici. Donc, where ID conc ou cons, hein, n'importe, on s'en fiche. Il faut juste bien recopier, parce que si vous oubliez le C ou vous oubliez le N ou n'importe quoi, c'est zéro. Il faut pas, voilà. Il faut vraiment faire attention à l'orthographe, parce que surtout en NSI, ça peut porter préjudice. Donc, la question numéro 5. Donner une requête SQL permettant de récupérer le nom de tous les groupes qui jouent sur la scène 1. Je passe sur Word. Hop, voici. Parce que vu que la fonction ne marche pas. Alors là, donner une requête SQL permettant de récupérer les noms de tous les groupes qui jouent sur la scène 1. Alors, les groupes, ils sont ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va select. Alors, peut-être que ce n'est pas assez gros pour certaines personnes. C'est vrai que police 11, taille de texte, pardon, 11, pas police. Euh, Hop, donc select. On a dit qu'on voulait récupérer les noms. Select nom, là ce sera en minuscule. Select nom from group, du coup. Inner join. Du coup, concert. On group.idgrp égale. Oui, il faut bien faire attention à l'orthographe. Égale concert.idgrp. Where, pardon. Where, du coup, scène, c'est concert. Point scène égale 1. Donc là, comme vous avez vu, c'est select. Donc on sélecte le nom de la table groupe. On fait une petite jointure inner join, on se casse pas la tête. On, donc sur groupe idgrp, groupe pardon, idgrp égale concert idgrp. Donc ça va récupérer tous les éléments et comme rien n'est vide, ça va sélectionner tout. Et comme on le dit que c'est si concert.scène égale 1, ce qui va nous rester, ce sera, ce sera ici. Ce sera le 96, donc il va nous rester que celui-ci. Et donc le nom, bah, ça sera juste, pardon, ce Jazz Messenger. Bon, pour cette sixième question, on va devoir fournir une requête SQL permettant d'ajouter dans la relation groupe le groupe Smooth Jazz 4Play de style Free Jazz, composé de 4 membres. Ce groupe aura un ID groupe de 15. Eh bien, c'est assez basique. C'est une requête qui va juste ajouter un élément. Donc, ça va être une requête du type insert into, pardon. Donc la table ici c'est group values. Donc en premier c'est l'ID group, on a dit c'est 15. En deuxième c'est le nom, c'est smooth, etc. Donc en troisième c'est le style, donc c'est free jazz. Et en dernier
c'est 4 parce qu'il y a 4 membres. Et voici, bah voilà, on a fini la question 6. Alors pour cette dernière question, c'est écrire la fonction recherche nom ayant pour unique paramètre un tableau de dictionnaire comme musicien présenté précédemment, renvoyer un tableau contenant le nom de tous les musiciens ayant participé à au moins 4 concerts, excusez-moi. Donc euh, ici on a donc, le tableau d'éléments. Donc ce que j'ai décidé pour cette dernière question, c'est de vous faire un exemple donc, sur Replit, un petit outil sympathique pour faire du code en ligne. Alors, donc, on doit écrire une fonction recherche nom, où on a pour unique paramètre musicien. Voilà, 2 points. Donc on recherche le nom de tous les musiciens ayant participé au moins à 4 concerts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va créer un nouveau tableau, donc le tableau qu'on va renvoyer avec les musiciens qui ont participé au moins à 4 concerts. Donc on va boucler sur les musiciens, donc sur le tableau musicien que je vous ai fait voir précédemment. Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer. Donc for i in musicien. Donc là, ce qu'on va vérifier, c'est que i euh, i nombre cancer nb putain nb, excusez-moi, concert est plus grand ou égal à 4. Donc si c'est vrai, excusez-moi l'indentation, c'est pas bon du tout. Donc si c'est vrai, on va tab.append, ce qui veut dire ajouter. Et bon, si j'écris pas la condition, c'est pas correct. Effectivement, il m'engueule. Donc tab.append i non. Voici. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On return le tab. Et voilà. Donc comme vous avez vu, il n'y avait rien de très complexe dans cet exercice, hein. Donc petit récapitulatif de ce qu'on a fait, vous pouvez le voir ici. Donc si jamais vous avez des questions, qu'il y a une question que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Et donc dans le prochain épisode, on fera l'exercice numéro 2 qui porte sur les réseaux. Et là, il n'y a pas de Python, c'est que du réseau. Voilà. Et puis le dernier, c'est sur les arbres binaires. Voici. Bon, ben, bonne soirée.